tous et bienvenue sur ce petit tuto pour passer d'une représentation d'un logiciel de CAO, comme ici sous FreeCAD, à une représentation plus réaliste avec un rendu en ray tracing comme cela. Alors les logiciels de CAO ont un module généralement de rendu. Cependant, sous FreeCAD par exemple, c'est ray tracing. Il est plus suivi, donc on ne peut pas l'utiliser. Donc on va plutôt utiliser un logiciel gratuit, libre, qui permet la modélisation, on ne l'utilisera pas, l'animation non plus, et de rendu en 3D par ordinateur. Donc Blender, le voilà. Cela peut paraître compliqué, mais vous allez voir qu'une fois un peu pris en main, tant qu'on fait des choses simples comme passer de la CAO à une image 3D, qu'on ne fait pas d'animation, de choses compliquées, c'est extrêmement rapide. Donc la première chose à bien comprendre, c'est la différence qu'il y a entre notre logiciel de CAO et Blender. Donc si on prend notre logiciel de CAO, tous les objets sont organisés sous forme de pièces. Chaque pièce étant décomposée en corps. Le corps étant défini par les actions qui ont permis de créer ce corps, donc les différentes primitives. Sous le logiciel de rendu, voilà comment est défini un corps. C'est un maillage. On voit ici la constitution de l'objet. Alors ce maillage, on va apprendre quelques terminologies. On a sur ce maillage ce qu'on appelle ici des vertex, c'est-à-dire des points, 3 dimensions, ça peut être aussi un vecteur. Entre deux points, entre deux vertex, on a une arête. Et si on relie les arêtes de façon fermée, on obtient une surface. Ici, les surfaces, ce ne sont que des triangles. Cependant, on peut avoir aussi des surfaces avec 4 côtés et 4 points. Il faut quand même que ces 4 points soient dans le même plan. Avec un triangle, on n'a aucun souci, ils sont obligatoirement dans le même plan. Avec des polygones, il faut que tout le polygone soit dans le même plan. Donc voilà la grosse différence au niveau de la mémorisation entre votre logiciel de CAO et Blender. Alors il faut savoir que tout ça on va le perdre. Toute cette hiérarchie des pièces, on va absolument les perdre quand on va passer sur Blender. Donc si on fait une exportation de l'ensemble, tout va arriver sous Blender sous le même objet, ça sera qu'un seul objet. On ne pourra plus avoir des propriétés optiques différentes pour le châssis, les pneus, la carrosserie, etc. Alors, on a toujours la possibilité de repeindre les éléments. Il faudra que je repeigne simplement maille par maille, indiquer que ça c'est du rouge, etc. Donc ça va devenir vite fastidieux. Lors de l'exportation, il faut faire les choses pour gagner du temps. Donc en fait, on va organiser nos exportations en fonction des propriétés optiques des différents éléments. Pour la démonstration, je vais simplifier au maximum. Je vais définir que 3 groupes d'objets. Le premier groupe d'objets, ça va être
toutes les pièces mécaniques qui vont du châssis, des constituants internes aussi, plus qu'on a différents éléments à l'intérieur. Donc tout ça, on va pas distinguer l'électronique, les accus, etc. On va tout faire ça dans le même matériau qui va être métallique. Les jantes aussi. Ensuite, on aura les pneus, qui eux ne vont pas être métalliques, il ne faut pas qu'ils aient de reflets. Et ensuite, il y aura bien évidemment la carrosserie qui va être peinte en fonction de sa couleur. Voilà. Alors si on a des petits logos, ça devient vite fastidieux de sauvegarder toutes les couleurs qu'on peut avoir. Si c'est des choses très localisées, on pourra ensuite repeindre de façon ponctuelle certains éléments. Il faut trouver un compromis entre le temps de migration et le temps de paramétrage ensuite dans le logiciel Blender. On va commencer. Je vais prendre tous les éléments mécaniques. Donc je prends le châssis. Je vais prendre l'axe arrière et les différentes jantes. Je vais pas prendre les pneus. Là, j'ai quelques écrous. Ici, je vais avoir donc fusée, suspension, propulsion, direction, électronique, la carrosserie, je la prends pas, et différentes pièces. Je vais exporter ça sous la forme donc d'un fichier de maillage. Je fais exporter. Ici, j'ai tout ça comme fichier de maillage, mais aussi de différents fichiers d'exportation mécanique. Je vais prendre un évidemment compatible avec Blender, mais un qui est très connu, c'est le STL. C'est celui qu'on utilise aussi pour les impressions 3D. Donc ici, c'est les parties mécaniques, donc j'enregistre ma partie mécanique. Alors moi, je l'avais déjà fait, bien évidemment. On est ici, on voit qu'il y a des pneus, je vais faire mes pneus. Donc fichier, exporter, c'est bien du STL. C'est les pneus. Et enfin, on va finir par la carrosserie. Fichier, exporter, carrosserie. Voilà, alors j'ai mes trois groupes d'objets que je vais maintenant importer dans Blender. Alors Blender, si vous ne l'avez pas déjà installé, vous tapez Blender, vous tombez sur blender.org, vous avez le téléchargement ici pour votre système d'exploitation. Si vous avez ici, donc ici il vous met celui pour Windows, c'est mon cas. Si vous êtes sous Mac ou Linux, vous avez ici d'autres versions. Donc vous téléchargez et vous installez. L'installation se fait normalement sans problème. Donc ensuite, Blender, quand vous le lancez, vous obtenez cette image avec un panneau de démarrage et une scène derrière. Donc vous cliquez n'importe où en dehors du panneau et vous vous retrouvez sous Blender. Première chose à voir, clique sur la molette de la souris et vous bougez votre vue, vous vous déplacez autour de votre vue. On constate donc on a différents panneaux. Ici, le panneau de travail. Ici, l'arborescence de votre projet. Ici, des propriétés. Et en bas, le temps qui défile, c'est si vous voulez faire des animations. Alors il faut bien comprendre que ces fenêtres, elles sont premièrement totalement paramétrables. Voilà, hop, vous pouvez bouger comme vous voulez. Deuxièmement, elles ont un contexte d'utilisation. Elles peuvent changer en fonction de ce que vous faites. Notamment, vous aurez différents menus. Regardez, là je suis en mode objet, en mode edit,
Voilà, j'ai d'autres menus qui apparaissent. De même, la propriété dépend de l'objet que vous venez de cliquer. Alors c'est un peu compliqué, mais très rapidement, on prend la main. Alors, qu'est-ce qu'on a par défaut? On a un cube, on a ceci qui est une lumière, on la voit ici, et on a ceci qui est la caméra. Alors nous, le cube, on s'en fout, on l'enlève. Voilà. Je vais ajouter mes différents éléments. Donc fichier, importer, on a pris un STL, et dans mon STL, je vais aller ici récupérer ma mécanique. Alors qu'est-ce que je constate? Petit problème. Vous voyez, ça a écrasé ma caméra, ma lumière, etc. En effet, le fichier STL utilisé par le logiciel de CAO est généralement en unité métrique millimètre. Par défaut, Blender est en mètres. Du coup, évidemment, l'objet que l'on a est 1000 fois plus gros. Au lieu de faire 220 mm, il fait 220 mètres. Donc on va modifier son échelle. Pour la modification de l'échelle, vous avez sur le côté, dans le petit propriété, là, le petit carré qui est ici, la possibilité de rentrer l'échelle. Donc nous, il faudrait diviser par 1000 pour se retrouver avec la bonne unité, mais comme finalement j'ai envie d'en faire un modèle grandeur, donc 10 fois plus gros, je vais simplement diviser par 100. Voilà. Je me retrouve avec une vue un peu plus normale. Alors, vous pouvez à tout moment retrouver vos échelles soit sur l'onglet des propriétés, soit en appuyant sur N. Vous voyez, vous avez quelque chose qui apparaît et vous retrouvez ici. Vous avez aussi la possibilité de les bloquer, de bloquer certains axes, etc. Donc, on a importé notre mécanique, on va procéder à la même chose. Importer STL, on va prendre les pneus, même topo, hein, toujours très très gros, donc 0,01. Alors j'aurais pu mettre les unités de Blender en millimètres. Une autre possibilité. Hop. Voilà le châssis avec ses pneumatiques. Il ne me reste plus qu'à importer ma carrosserie. Elle est ici, elle est ici, elle est ici. Même topo, elle est énorme. Voilà, je me retrouve avec un véhicule aux dimensions normales, donc pas au 1/10, mais à l'échelle réelle, qui est ici. Sur le côté, je reconnais mes différents objets, dont la caméra, la carrosserie, la lumière, la mécanique et le pneu. Alors, j'ai intérêt quand même, parce que tout ça c'est le même objet, de le réunir sous la même collection. Donc je crée une nouvelle collection et je déplace mon pneu, ma mécanique, ma carrosserie dans la collection. Alors c'est pratique parce que je peux comme ça enlever, visualiser, etc. Alors vous voyez, c'est guère mieux que sous le logiciel de CAO, parce qu'il y a plusieurs modes de représentation. En fonction de la complexité de la scène et de la puissance de votre ordinateur, vous pouvez travailler en filaire, où vous voyez dans toutes les mailles. Vous pouvez avoir une représentation en fichier 3D simple, objet 3D simple. Ici, avec les propriétés que l'on va attribuer aux différents objets, propriétés optiques, donc avec des réflexions, on va voir toutes les possibilités. Et enfin ici, on a
un viewport encore plus perfectionné pour nous faire un rendu. Alors c'est un rendu rapide, on verra quand ici c'est un rendu de la vue de travail. Il y a aussi le rendu de la prise de vue, c'est-à-dire de la caméra. On peut choisir le rendu de la caméra, avoir des choses avec une qualité bien meilleure, mais évidemment avec des temps d'affichage beaucoup plus grands. Donc généralement on va travailler ici. Alors à savoir, on fait Z, et vous voyez, vous avez différentes possibilités. On retrouve ce qu'on avait là, ça revient au même. Il y a beaucoup de raccourcis comme ça qui permettent de gagner du temps. Bon, alors nos différents objets, on va voir maintenant comment on les manipule et comment on peut leur donner de la couleur. Et c'est ce que nous allons voir dans la partie 2.